Aujourd'hui, on est dans la magnifique ville de Namur pour aller à la rencontre d'une de nos ambassadrices. Mais alors Stéphane, qui est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Voir Exact Neutral, Emilie Aoust, c'est notre cliente, Ok. Arta Plaza. Bah, allons la voir tout de suite Ouais, alors. yes. Si, si. J'espère qu'elle est là. Ah, c'est sublime, dit. C'est magnifique. Comment tu vas? Ça va, et toi? Bien. Ah, Milly, je suis super ravie. Donc, ton activité, c'est Exact Neutral. Exactement. Ben, raconte-moi un petit peu, c'est quoi? Exact Neutral, c'est vraiment un projet qui englobe plein de passions. Moi, je travaille autant sur l'achat et la vente que sur la rénovation. Donc, ça me permet à la fois d'avoir un travail en atelier où je vais travailler la matière, où je vais pouvoir refaire des pièces un peu emblématiques, Ouais. les remettre à neuf. Je travaille pour des clients, donc je travaille sur commande. Ouais. J'achète, je rénove et je revends des pièces. Ouais. Et puis, je travaille aussi beaucoup en aménagement d'espace. Un peu décoratrice, un peu. Voilà, c'est ça. Je vais placer Ok. des pièces, on va étudier vraiment une ambiance générale Ouais. avec des fresques sur les murs, des choses comme ça. Donc, Allez, voilà. allez, Donc, c'est on super touche un chouette. peu. Et donc, c'est ça ici, par exemple, ce canapé Rizzo. Il est tout nouveau, tout C'est ça, beau. c'est Je toi l'ai qui viens de placé faire. avant que tu viennes. Ah, et Ouais. tu viens de faire la On restauration? vient de faire la Le restauration garnissage? avec un velours caramel. Allez, qui c'est est assez à super la mode chouette, pour c'est l'instant. beau, c'est beau, c'est beau. Oui, et c'est des coussins en plumes, très Ah, ouais, confortables. putain, on va faire une petite sieste ici. C'est très années 80. Oui, c'est ça. C'est un peu trader, le loup de Wall Street, quoi. Ben, c'est des belles pièces pour mettre sur Arta Plaza, ça. Oui. Je vois que tu as une super belle paire de clubs, de fauteuils, là. Oui, c'est des petits fauteuils cocktails, donc typiques des années 50. Et donc ici, on a travaillé avec des velours de maison italienne assez chic et un passepoil noir qui va souligner les deux couleurs comme ça. Donc, c'est des petites pièces qu'on met très facilement chez soi. On appelle ça un fauteuil cocktail. Donc ça, c'est vraiment des petits fauteuils emblématiques des années 50. Et j'ai vu que tu les avais mis sur le site d'Arta Plaza. Exactement. Allez, Ça c'est fait super. partie Tu as déjà eu des pièces. demandes? Oui. Ah, Bien super. sûr. Ce que Ouais. j'aime beaucoup, en fait, avec le mobilier que je vais proposer Ouais. sur Arta Plaza, et je pense que c'est aussi pour ça que Arta Plaza m'intéresse, c'est de pouvoir proposer des choses très différentes sans avoir un cadre trop précis, quoi. Ouais. Dans toutes les décos et les aménagements que je fais, j'aime beaucoup mixer les pièces. On va des années... Allez, aujourd'hui, on vend des années 2000 avec des années 70, avec du design scandinave des années 50, Ouais, c'est chouette. moderniste. Et je trouve qu'Arta Plaza, ça permet vraiment de pouvoir rassembler tout ce type de pièces. Je vois que tu as même du mouvement Cobra, là. Oui, on a du Carl Apple. Une Carl avec Apple, ah ouais, le c'est baiser de super Carl beau. Apple, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, t'as un oiseau, là, italien, là, C'est ça. Et c'est alors, Binazzi ou c'est Gabriela Crespi, quelque chose comme ce ça. genre Hein. de pièce, oui, alors ce genre de pièce, c'est un peu mon petit péché mignon. Et des trucs atypiques, mais des trucs perchés aussi, je vois. Complètement perché. Ça, c'est complètement perché, tes lapins, là, moi, j'adore. Arta Plaza, c'est aussi cette chance-là, c'est de pouvoir aussi bien proposer du mobilier que des œuvres d'art. Ah, ouais. Et donc ici, on travaille avec plusieurs artistes. Ici, Ouais. c'est le travail d'Anneke Lewart. Anneke Lewart. Anneke Lewart. Anneke Lewart. Donc, qui a travaillé super beau. sur les lapins en général, Ouais. mais sur plein d'autres choses aussi. Et c'est elle, les petits lapins sur le meuble, c'est elle aussi, le ça. petit lapin sur le meuble, il y a Allez. un très grand verre. Allez, là-bas. c'est super. Ouais. C'est génial, bel univers. Arta Plaza, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter? Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ce mood où on partait faire des foires ou je crois que c'est un temps qui est un peu révolu depuis le Covid en particulier, mais je crois que c'est l'évolution qui veut ça. Aujourd'hui, les gens chinent en ligne, ils ont besoin Ouais, de repérer des ouais, pièces, tout à ils ont fait. besoin de pouvoir comparer des pièces. Ouais. Je veux dire, nos clients le font, nous le faisons nous-mêmes. Ouais. On achète beaucoup en ligne, ça nous permet d'ouvrir notre monde. En fait. Ouais. Et je trouve qu'Arta Plaza, ça englobe un tas de choses. En fait, on est sur une place qui permet de toucher tel ou tel style immobilier, tel ou tel type de marchand. Et je trouve que c'est très bien de réunir ça. Je suis assez séduite par la mise en ligne. Tout se déroule avec des étapes assez simples, assez rapides. En fait, Ouais. c'est un travail qui est des fois un peu contraignant, Ouais. mais c'est assez intuitif. C'est intuitif. Et tu as vu qu'on avait installé un nouveau module de traduction Oui, j'ai vu. automatique. C'est pas mal. Et ça, c'est génial pour moi qui ne suis pas du tout bilingue. Ah, voilà. Pouvoir toucher des gens dans leur langue, c'est super important. Aujourd'hui, le monde devient tellement proche, en fait. Ouais. Je vais aux États-Unis, je vais en Italie, je vais en France, en Suisse. C'est vraiment un atout de pouvoir parler aux gens dans leur langue et de pouvoir les toucher comme ça. Ils ont même l'intention d'intégrer le mandarin. C'est bientôt C'est ça. un marché qui n'est pas négligeable. Ah ouais, donc tu vois, voilà. Vraiment encore super ravi. Tu es toujours bienvenue
Stéphane, Eh ben voilà. chez toi. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail, c'est notre travail, c'est le travail d'Arta Plaza, c'est de vous mettre en avant En tout un cas, maximum. c'est toujours très gai de découvrir tes vidéos et tes explications pour au style, parce que je pense que Ah oui. ça touche les gens, ouais. Allez, bien de c'est chouette, pouvoir c'est chouette. apprendre. Bah merci bien. Merci Stéphane. Voilà. Alors Stéphane, c'était trop chouette. Ouais, franchement. c'était trop chouette. Elle est vraiment trop chouette. C'est dingue. hyper chouette d'avoir des gens comme ça. Et c'est ça Ouais. aussi, Arta Plaza, finalement, c'est aller à la rencontre de nos clients et de Ouais. garder cet esprit familial malgré le fait qu'on est à travers Internet. Et voilà. Donc à très bientôt. Souvent, l'art déco et l'art nouveau. Je vais vous montrer quelques manières de les repérer très facilement pour que vous n'ayez plus à vous poser toutes ces questions. Alors, l'art nouveau commence par l'arrivée du japonisme, fin du 19e siècle. Donc, on est inspiré par les végétaux et donc on va créer des mouvements assez sinueux, assez floraux, avec le thème qui reprend souvent le thème de la femme. Donc, un peu dans le style de Horta, de Louis Majorel. Ça, c'est le style art nouveau, qu'on appelle aussi Jugendstil en Hollande et en Allemagne, et qu'on appelle aussi le style spaghetti. Pour donner un peu, c'est tout des mouvements sinueux comme ça. Ça, c'est l'art nouveau. Alors, la période art déco, c'est juste après. On casse tout ce style vraiment tarabiscoté, je vais dire, et on fait des formes très géométriques. Voilà, ça c'est art déco. Vous avez un modèle, voilà, géométrique. Quand on regarde comme ça, on voit bien, il est octogonal. Ça, c'est géométrique. Ça, c'est de l'art déco. Alors, c'est aussi une pièce de Roger Guérin. Alors, Roger Guérin, dans les années 1930, en Belgique. Un grand céramiste que l'on confond souvent avec Jules Guérin. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment ne plus jamais vous tromper entre les signatures de Roger Guérin et de Jules Guérin. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'un artiste céramiste belge qui s'appelle Antonio Lampeco, qui est un artiste très qualitatif, actif dans les années 80 dans la région de Marezzo. Il a commencé très tôt, à l'âge de 13 ans, en Italie, près de Venise. Et à 17 ans, il débarque avec sa famille dans la région de Rebecque. Et puis, il est appelé par l'école de Marezzo, l'école des arts de Marezzo, où là, il va vraiment peaufiner son art. On le reconnaît par sa qualité, évidemment, de réalisation, mais très souvent par ces tout petits trous comme ça. Donc, ils font en sorte que ce ne sont pas des vases, ce sont des sculptures, en fait, parce qu'on ne sait pas mettre une fleur dedans. Et les signatures comme celle-ci, un monogramme LA. Voilà, alors il a exposé dans le monde entier. Il a eu des médailles d'or, la médaille d'or de la céramique à Prague, à Faenza, à Monza. Enfin, c'est un artiste remarquable qu'on peut comparer avec Dany et Jacques Rueland, deux grands céramistes français aussi dans les années 80. On a édité un petit catalogue là il y a quelques années déjà sur les céramiques de Lampeco, et là on peut voir d'ailleurs ce vase qui est remarquable, qui est à mon avis une de ses plus grandes pièces de maîtrise, et on pense que pour réaliser un vase comme celui-là, il devait en rater des dizaines avant d'en réussir un. C'est un artiste vraiment à découvrir et redécouvrir, un artiste extraordinaire, un grand céramiste belge. Arta Plaza, c'est quoi? On vous explique. Arta Plaza, c'est un site de vente en ligne allant de l'Antiquité au design, de l'art déco à l'art nouveau, du style Hollywood Regency au style Memphis, et tout ça depuis votre sofa. Vous êtes particulier, antiquaire ou galeriste, vous voulez vendre ou acheter un objet d'art ou de design, la chasse au trésor passe par Arta Plaza. Alors pour plus d'infos et de vidéos, activez la cloche, mettez un pouce, lâchez un cœur, et on se retrouve jeudi prochain si vous pensez vraiment que Memphis n'est qu'une ville aux États-Unis. L'art cinétique est un des grands mouvements artistiques des années 60, que l'on confond souvent avec l'art optique. Mais comment fait-on la différence? Alors l'art cinétique, c'est vraiment différent, car il propose des œuvres réellement et physiquement en mouvement, alors que l'art optique, c'est une impression, une illusion de mouvement. Vous comprenez la différence? Venez avec moi. Alors, ce mouvement cinétique, il résulte d'une action, comme par exemple le souffle du vent, un moteur, comme dans cette œuvre, ou une interaction avec le téléspectateur qui bouge devant l'œuvre et qui interagit avec l'œuvre. C'est ça l'art cinétique. D'ailleurs, on nomme souvent ces œuvres sculptures ou mobiles cinétiques, un peu comme les mobiles d'Alexander Calder, que nous connaissons tous. Mais bon, eux c'était des petits génies parce que lui et Marcel Duchamp, ils ont créé ça 40 ans avant tout le monde, dans les années 10, 20, 30 par là. Donc ça c'est complètement dingue. Alors, si vous confondez encore art cinétique et art optique, c'est bien normal. Parce que, premièrement, c'est dans la même période, les années 60. Deuxièmement,
On parle de mouvement, alors mouvement, une illusion de mouvement pour l'art optique et un mouvement bien réel et physique pour l'art cinétique. Et troisièmement, les plus grands artistes ont joué simultanément avec ces deux mouvements artistiques. C'est un peu plus clair pour vous maintenant? Le mouvement Space Age, vous connaissez? Tout commence en 1957 avec le lancement de Sputnik 1, un satellite envoyé dans l'espace. Ça va être une révolution. Ça va toucher le monde entier, l'industrie, la mode, l'art. C'est donc dans les années 60, avec les nouvelles matières plastiques et cette révolution spatiale, vont apparaître des nouveaux luminaires, comme les luminaires Sputnik ou le luminaire UFO attribué à Luigi Colliani. Alors UFO, ça c'est en anglais, en français OVNI, objet volant non identifié. Vous vous souvenez la série Star Trek avec l'Enterprise? Cette ère spatiale va engendrer chez les artistes la création de nouveaux mobiliers, comme cette chaise d'Alexander Beck, éditée par Casala dans les années 60. Mais il y a aussi la Bolcher des Roargno que nous connaissons tous et la chaise Eldar de Joe Colombo. Alors ce mouvement Space Age fascine encore et toujours les designers parce qu'il est tendance, fun et qu'il laisse place à l'imagination. À la prochaine. Le pop art, abréviation de Popular Art, un mouvement artistique planétaire qui débute dans les années 60. Il touche aussi bien la culture, la mode, l'art. On quitte la période de l'art déco, de l'expressionnisme, trop élitiste, trop onéreux, trop noble. On veut la simplicité, l'accessibilité, la popularisation. Fini l'œuvre unique. Maintenant, c'est l'art pour tous. Cette culture pop sort tout droit de notre société de consommation. L'artiste anglais Richard Hamilton ouvre le bal en 1957 avec une œuvre plutôt ironique, parodique. Vient ensuite l'américain Andy Warhol vers les années 60 avec ses intenses couleurs, ses sujets publicitaires de société comme la jet set. Il utilise à outrance les nouvelles techniques d'impression comme la sérigraphie. Il y a aussi l'américain comme Roy Lichtenstein, il y a l'italien comme Valerio Adami, il y a les français appelés les nouveaux réalistes comme Martial Reyes, Armand, Yves Klein. Il y a aussi les Belges, comme Marcel Broutart, avec sa casserole de moule. Il y a aussi la reine du pop art, récemment redécouverte, Evelyn Axel, qui utilisait des matières folles comme le plastique, les moquettes. Et il y a aussi d'autres artistes qu'on doit redécouvrir, comme Paul Marat, comme Louis-Marie Londeau. Ils sont bons, ces petits Belges. Il a encore de beaux jours devant nous, ce pop art, parce qu'il est fun, stylé et facile à placer dans nos intérieurs contemporains. Mais ne confondons pas pop art et op art. C'est notre prochain sujet de vidéo. Avez-vous déjà entendu parler du style Memphis? À la base, c'est un groupe d'artistes. C'est le groupe Memphis, créé par Ettore Sottsass à Milan, en Italie, au début des années 80. Et là se sont joints d'autres artistes comme Michel Delucchi, Nathalie Dupasquier, Matteo Thun. Et ces artistes ont voulu casser les codes. Mais alors ce style Memphis, c'est quoi? Eh bien, c'est un nouveau langage. On veut casser les codes. Casser les codes du post-Bauhaus, du design conventionnel, en y apportant des couleurs, des formes, des matières, comme ce valet de chambre. Alors le style Memphis, c'est un peu pendant la période du pop art. Alors pendant la période du pop art, c'est un peu une époque folle. On veut créer des nouvelles matières, on veut créer des nouvelles formes, des formes un peu extravagantes, on veut des couleurs flash, pop, des couleurs primaires, on crée des nouvelles matières plastiques laminées, ça c'est une nouvelle matière, on laque de l'aluminium, on mélange des matières comme le marbre, le plastique. C'est un peu une époque folle. En fait, c'est un peu le monde de la BD. On se retrouve la semaine prochaine. Comment reconnaître un vase de Jules Guérin et un vase de Roger Guérin? Roger Guérin est un grand céramiste belge de la fin du 19e siècle qui est actif à Charleroi dans les années 1915 jusqu'aux années 1940. Les signatures de Roger Guérin, c'est assez facile à lire en fait. Les craies sont toujours vernissées en dessous. Donc l'émaillage est toujours brillant. Et la signature est une signature manuscrite avec une petite barre en dessous, comme une signature de l'ancien temps. Ça, c'est les signatures de Roger Guérin. C'est toujours un peu pareil, quelle que soit la période, dans la période Art Nouveau, dans la période un peu plus Art déco, dans la période complètement Art déco, comme vous voyez ici, ce magnifique vase en grès salé, si on regarde, toujours vernissé et toujours une petite signature manuscrite Guérin. Alors, il existe un livre sur la production de Roger Guérin et Edgar Moubry, c'est un autre céramiste de la région Beaufort, où on explique vraiment la différence
de toutes les signatures et de toutes les marques de Roger Guérin et Edgar Aubry. Uniquement Roger Guérin et Edgar Aubry, où on ne parle pas de Jules Guérin. Donc là, vous ne pourrez pas vous tromper, parce que toutes ces marques-là sont des marques authentiques de Roger Guérin. Et le livre s'appelle « Au gré du gré, de l'art nouveau à l'art déco ». Roger Guérin et Edgar Aubry. Alors, Roger Guérin était un céramiste de renom international. Donc, beaucoup de grands sculpteurs sont venus faire éditer des pièces chez lui en céramique. Roger Guérin n'est pas un sculpteur. Roger Guérin est un céramiste. Donc, il a édité pour des grands noms. Ici, par exemple, un Hollandais, Chris Achterberg. C'est des éditions très rares, des années 20, dans la période légèrement Art Nouveau, entre l'Art Nouveau et l'Art Déco, je vais dire. En Belgique, on retrouve des grands sculpteurs comme Thierry van Rijswijk, qui a fait éditer des pièces animalières très stylisées Art Déco, comme on peut le voir, et toujours avec ce petit vernissage et cette petite signature en dessous. Il y a aussi une édition dans les vases à facettes, les vases Art Déco. On voit aussi que c'est de nouveau le même fond. Un peu plus tardif ici, dans les années 30-35. Encore une autre période d'édition, c'est cette période ici où le vase est texturé avec des fleurs Art Déco. Et ça, c'est aussi une édition. Mais le fond, vous le reconnaissez, il est toujours brillant. Et c'est toujours la signature manuscrite de Roger Guérin avec la petite barre en dessous. Alors, Jules Guérin, le fils de Roger Guérin, ce n'est pas la même chose. On est plus tard puisque c'est son fils. On est dans les années 40, à partir de 45 jusqu'aux années 70. Et ce n'est plus du tout la même production. Roger Guérin, production très artistique, il a voyagé dans le monde entier, il était très ciblé sur ses pièces uniques. Jules Guérin, c'est plutôt de la cross-production, et on est dans les années 60. On les reconnaît très souvent, ils sont décorés avec des fleurs, avec des guerriers, avec des décors aztèques. On les reconnaît comme ça, et souvent les couleurs aussi. Mais le plus important est en dessous. Le plus important, il est ici. En fait, la signature de Jules Guérin est toujours sur un fond mat, complètement mat, avec une petite barre au-dessus du Jules Guérin. Ça, c'est toujours Jules Guérin. Ne vous trompez plus. Hop, 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 hop. L'op-art, l'abréviation de optic art, une expression artistique qui exploite nos faiblesses de l'œil. C'est l'illusion d'optique. De manière générale, ces œuvres sont abstraites et donnent une impression de mouvement, de vertige. C'est une manipulation par la juxtaposition de dessins géométriques qui engendre chez le téléspectateur une réaction visuelle extraordinaire. Quelque chose d'ambigu et de spatial, une sensation de mouvement, un peu comme un état d'ivresse. Les prémices démarrent dans les années 20 avec Kandinsky, puis Marcel Duchamp en 1935 avec ses disques rotatifs appelés rotoreliefs. En 1938, Victor Vasarely peint une œuvre appelée Zèbre, constituée de bandes noires et blanches, courbes et parallèles, qui lui donnent une impression tridimensionnelle. Puis, il y a Raphaël Soto en 1955, qui superpose des feuilles de plastique transparentes avec son œuvre appelée Spirale. Mais c'est surtout dans les années 60 que ce mouvement artistique prendra son essor mondial. Avec, comme par exemple, l'artiste Carlos Cruz Diez, avec ses œuvres appelées physichromies, avec ses bandes de plastique linéaires. Bridget Riley peindra des tableaux en noir et blanc, qui déclenchent dans notre subconscient des phénomènes d'oscillation, des ondulations optiques. Quant à Victor Vasarely, car c'est un phénomène, il va créer aussi des sculptures, et il va capturer notre société avec un logo que nous connaissons tous, le logo Renault. En Belgique, il y a aussi Walter Leblanc, avec ses compositions de lamelles de plastique en torsion. Mais il y a aussi un artiste que l'on doit redécouvrir, et dont nous parlerons très prochainement, un artiste mondialement connu de l'art optique. Sans transition, ne confondons pas op-art et art cinétique. C'est notre prochain sujet de vidéo. Focus sur le style Hollywood Regency. Voilà un nom qui a de la gueule, non? Et je vais vous dire, il n'y a pas que le nom qui claque. Ce style, c'est l'incarnation même du bling et du wow. Un mélange parfait entre folie extravagante, modernité déséquilibrée et opulence assumée. Le style Hollywood Regency tire ses racines de l'âge d'or de l'industrie cinématographique américaine. En pleine période Art déco. On parle bien de ces fameuses années folles des années 20 aux années 30 où tout était éclatant et glamour. Quant à la partie Regency, elle nous ramène à son style britannique du même nom, connu pour son élégance, son opulence et ses détails ultra léchés. On parle ici de matières luxueuses,
de lacs brillants, de chrome éclatant, de dorures chatoyantes et des effets miroirs renversants. Mais ce n'est pas tout, il s'épanouit aussi à travers des éléments baroques et hauts en couleurs, volontairement riches et travaillés. Aux États-Unis, ce style a dominé jusqu'aux années 50, jusqu'à ce que le minimalisme scandinave ne vienne changer la donne. Mais en Europe, il a continué à briller jusqu'aux années 70-80. Ça, on pense que c'est grâce à nos amis les Italiens, amoureux de dorure et d'extravagance. Ce style a été sublimé par des designers tels que Dorothy Draper et des William Haines. Visualisez alors ces deux personnages vêtus d'un peignoir en satin, un cocktail à la main, dans un décor digne des films américains des années 50. Vous y êtes prêts à ajouter une touche de face et de glamour à vos intérieurs? Alors rendez-vous sur le lien juste en dessous, sur artaplaza.com. On a fait une sélection rien que pour vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un bureau signé Paul Sormani, un ébéniste du 19e siècle réputé pour son travail exceptionnel. Alors regardons ça d'un petit peu plus près. Sormani était un ébéniste d'origine italienne installé à Paris. Il s'est spécialisé dans la création de meubles de style Louis XV et Louis XVI, avec une attention particulière aux détails et aux matériaux. Ce bureau en palissandre illustre parfaitement son savoir-faire et on retrouve ici des marqueteries soignées et des ornements en bronze finement ciselés et dorés. Sormani était très apprécié par la haute société parisienne et même l'impératrice Eugénie choisissait ses créations pour ses palais. Aujourd'hui, ces meubles sont recherchés pour leur qualité et leur élégance intemporelle, et avec ses lignes raffinées et son travail du bois exceptionnel, ce bureau est bien plus qu'un simple meuble, c'est un morceau d'histoire. Découvrez-le sur artaplaza.com. Bonjour, je m'appelle Frédéric Labisse, je suis la 3e génération d'antiquaire chez Antique Labisse à Bartin-PTM. Aujourd'hui on est dans la Wavre Fine Art et je vous présente aujourd'hui une pendule assez rare qui date du 19e siècle. C'est une pendule mystérieuse, conique, qui est fabriquée par Eugène Farcot et Laurent le sculpteur. C'est une statue en bronze argenté sur son socle en rouge griotte avec le mouvement en squelette. Vous pouvez voir ici, ça tourne 24 heures sur 24. C'est une pendule assez rare qui était fabriquée autour de 1860, en 19e siècle. Farcot, il y a eu une licence sur la pendule. C'est le seul qui vous pouvait faire fabriquer cette pendule. Il a aussi exposé sur des expositions universelles à Paris, à Londres, aussi à Crystal Palace. Et c'est là qu'il a eu beaucoup de succès avec ces pendules-là. Et à ce moment-là, il a commencé à vendre beaucoup de pendules. Et c'est une pièce assez rare sur le marché. Donc il y en a même dans les musées. Il y a une en Amérique en nature réelle qui fait autour de 4 mètres d'auteur, je pense. Elle est très reposante à regarder, donc c'est une pièce assez exceptionnelle. Vous aimez l'art déco? Alors bienvenue à la Villa Empain. Cette villa a été construite en 1930 par l'architecte Michel Polac pour un client qui s'appelait donc Louis Empain. Et puis en 1943, cette villa est cédée à l'État belge pour ensuite être abandonnée et récupérée en 2006 par la Fondation Bogossian, qui l'a restaurée dans le respect de son histoire et qui en a fait aujourd'hui un lieu emblématique de la culture où on peut y retrouver plusieurs expositions. Actuellement, il se passe une Echo of Art Déco qui aura lieu jusqu'au 25 mai prochain. Et si on allait faire un petit tour à l'intérieur? Allez, venez avec moi.